vous êtes retrouvés parmi les pentecôtistes. Oui, c'est la sœur Timée qui t'avait invité. Alléluia. La première rencontre, c'était l'évangélisation pour la conférence francophone 2010. 2010. Le frère Achille, le frère Lionel et le frère Abou. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Frère Achille, frère Abou, les trois, ils se sont mis en gang. Si tu n'avais pas de chance de t'échapper, bah, tu es là. Alléluia. C'est bon ça. Oui, sœur Avienne. La sœur Nancy à la cafétéria de l'école. Et qu'est-ce qu'elle a utilisé comme appart? D'abord, vous êtes Gabonais. Gabonais. Oh, tu es Gabonais, c'est comme moi. Et puis après, bon, voilà. Oui, frère Abou. C'est le frère Achille. C'était le frère Achille. Mais c'est pas pour rien qu'il est directeur de l'évangélisation. Alléluia. Il cogne dur, le frère Achille. Alléluia. Quelqu'un d'autre, oui, Hachamé. Encore Achille. J'aime le frère Achille. Le frère Normand. Nous autres, on a été écrit par quelqu'un qui est plus pentecôtiste, qui a tourné avec les catholiques. Il nous a invités pour aller dans une église pentecôtiste. Puis c'était la première fois qu'il ouvrait l'église, il y avait à peu près ça des places poussières sur l'église, puis nous autres on s'était mis tout chic, tout. C'était un début bizarre. Ouais. Bon, on va dire ça comme ça. Qui d'autre a une expérience particulière quand, je veux dire, la plupart c'est des connaissances. Mais qui a été invité à l'église par un membre de sa famille? Oui, sœur Palinda. C'est Vanessa qui m'a invité après avoir vu une prédication du frère Eddie aussi. Vanessa, sa propre sœur. Waouh, elle t'aime beaucoup, ta sœur. Oui, frère Achille. Moi, j'ai été invité en même temps par ma grande sœur. Oui. Et le frère Yannick aussi. Alléluia. Vous voyez comment ça fonctionne. Le frère Yannick invite le frère Achille, mais le frère Achille commence à inviter tous ces gens. Vous savez que le frère Yannick a un pourcentage dans le travail du frère Achille. Oui, frère Géniel. Le frère Joël. C'est son frère qui est juste à côté de lui, le frère Joël. Et le frère Joël, c'est qui t'a invité? Viviane Servinus. Les gens semblent calmes, mais quand ils sortent d'ici, leur mitraillette parle. Ils mitraillent sérieusement. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Maintenant, qui est venu tout seul? Il y en a qui, et Didier aussi, il y en a qui sont venus tout seuls. Ils sont attendus que quelqu'un les invite, personne ne les invite. Ils se disent finalement, bon, je vais y aller quand même. Je vais y aller par moi-même. Mais qui sont nés dans l'église? Waouh. On n'a personne qui est né dans l'église. Non. Tous. Moi, je suis né catholique. J'étais un bon catholique. J'étais salésien. J'étais un enfant de Don Bosco. Et voilà. Mais on peut venir à l'église de plusieurs façons. Il y a ceux qui sont nés dans l'église. Si mes enfants étaient là, ils allaient dire ils sont nés dans l'église. Parce que quand ils sont venus au monde, leurs parents étaient déjà dans l'église. Mais ils ne sont pas là parce que David a vomi, Sifa a manqué l'école, ils sont malades. Mais gloire à Dieu, ils vont se rétablir. Amen. Mais il y en a qui naissent dedans. Et ils sont venus dans l'église en naissant dedans.
Il y en a qui ont été invités par quelqu'un. Quelqu'un les a vus, ou soit il a eu pitié d'eux, ou soit il les a aimés, mais d'une quelconque manière, il les a invités à l'église. Et il y en a qui sont venus tout seuls dans l'église. Mais regardons ces trois groupes. Ces trois groupes sont représentés dans la parole. Et ce que je veux nous amener à réaliser, c'est ceci. Nous sommes tous importants dans la maison de Dieu. Amen. Nous sommes tous importants dans la maison de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 25. Tout le monde a sa place dans la maison de Dieu. Mais il faut savoir identifier sa place et la garder. Amen. Et ne pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Et c'est là que les troubles souvent commencent. Jean 19, verset 25, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. La Bible nous dit, près de la croix de Jésus s'était née sa mère. Tout le monde dit sa mère. Amen. Qui s'appelait Marie. Amen. Et la sœur de sa mère. La sœur de sa mère s'appelait également Marie, qui était femme de Clopas. La sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas. Et également Marie de Magdala, qui était la prostituée qui est venue laver le pied du Seigneur avec ses larmes. Trois Maries auprès de la croix. On va parler aujourd'hui de trois Maries auprès de la croix. Et ces trois Maries représentent trois différentes catégories de personnes, ou trois différents groupes de personnes qui sont venues ou qui viennent ou qui continuent à venir encore aujourd'hui à Jésus-Christ. Et nous avons identifié ce groupe, ces trois groupes. Il y en a qui naissent là-dedans, qui sont représentés par Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont nés dans l'Église, ils sont membres de la famille, ils sont là dès les commencements, dès le premier jour, ils sont dans l'Église. Ils naissent dans l'Église, on espère qu'ils grandissent dans l'Église, et très souvent, ils sont très impliqués dans les affaires de l'Église. Ils sont à l'avant-plan dans les affaires de l'Église. Leur famille a soutenu peut-être l'Église pour des années. Il y en a qui sont dans l'Église pour des générations. Des pères, des grands-pères, des arrière-grands-pères, des fils et des petits-fils. Ils sont dans l'Église et c'est des générations qui ont soutenu l'Église. Et nous avons besoin que ces gens qui sont nés dans l'Église restent dans l'Église. Que ces gens qui sont nés dans l'Église continuent à soutenir l'Église. Ils ont un héritage. Ils ont probablement, si ils sont honnêtes et ils marchent droit dans les voies de Dieu, ils vont avoir un héritage spirituel que peut-être que nous n'avons pas. Ils vont avoir, si on peut le dire de cette façon, une longueur d'avance que nous n'avons pas. Certaines choses qui vont être comme des habitudes à acquérir plutôt pour nous. Pour eux, ça va être une routine quotidienne dans laquelle ils sont nés. Si leur famille était une famille de prière, ils vont naître voyant la prière matin et soir dans la maison. Ils vont naître voyant maman et papa marchant dans la sanctification dès le départ. Ils vont naître voyant maman et papa lorsqu'il y a une crise, aller à leurs genoux et invoquer le Seigneur. Ils vont avoir cet héritage avec eux. Et ils vont avoir une longueur d'avance sur la plupart d'entre nous. Mais ils ont aussi leur lot de problèmes. Parce qu'ils sont nés dans l'Église. Ils n'ont pas vraiment une idée ou une conception de ce qu'est le monde. Et ils ont tendance des fois à ne pas apprécier ce qu'ils ont parce que pour eux, c'est comme acquis. C'est le quotidien. C'est ce qu'il y a toujours eu. Et ce n'est plus « waouh ».
Et des fois, ils vont regarder ceux qui viennent du monde. Ceux qui viennent du monde vont dire, Dieu m'a délivré de ceci, Dieu m'a délivré de cela. Oh, moi j'étais alcoolique, maintenant je ne suis plus, et tout ceci. Et j'ai entendu de mes propres oreilles une de ces personnes dire, moi, Dieu n'a jamais rien fait pour moi, parce que je suis né dans l'église. Écoute, laisse-moi te dire ceci. Si Dieu t'a préservé de la drogue, il a fait quelque chose de grand pour toi. Si Dieu t'a préservé de l'alcoolisme, il a fait quelque chose de grand pour toi. Si Dieu t'a préservé des abus, de la promiscuité, de tout ce qui s'est fait dans le monde, il a fait de grandes choses pour toi. Le témoignage de Dieu, ce n'est pas seulement la délivrance, le témoignage de Dieu, c'est aussi la préservation. Dieu m'a préservé. Tu n'auras pas de luttes, tu n'auras pas de choses à lutter avec. Comme certains d'entre nous luttons. Nous venons du monde avec des cicatrices. Et des fois, ces cicatrices vont rester tout le long de notre chrétienté. C'est pourquoi on vous dit jeûne, jeûne, jeûne. Vous avez peut-être déjà des cicatrices, mais n'allez pas chercher d'autres cicatrices. Restez fidèles dans la maison de Dieu. Servez l'Éternel avec tout ce que vous avez. Vivez une vie de consécration. Éloignez-vous du péché et des tentations et de tout ce qu'il y a dans le monde. Tu peux retourner dans le monde. Tu peux aller jouer avec le péché. Et Dieu, dans sa grâce, peut tendre sa main et te délivrer encore. Mais savez-vous, même lorsque Dieu délivre et sauve, il y a toujours des cicatrices qui restent. Même si Dieu guérit la plaie, il y a toujours des cicatrices qui restent. Et cela peut être une bataille qui va être un handicap pour toi tout le long de ta marche chrétienne, parce que tu es allé jouer avec ce que Dieu n'a pas voulu que tu joues. Ils sont importants, les maris, mères du Seigneur Jésus-Christ. Quand il y a un problème, ils peuvent regarder dans leur passé, ils peuvent regarder dans leur bagage, ils peuvent regarder dans leur historique et voir qu'est-ce qu'on avait fait lorsqu'on avait eu telle ou telle situation. Nous voulons les avoir et nous voulons les garder dans l'église. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas les regarder avec mépris ou avec envie ou avec... il n'y a pas de la place pour l'envie dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de la place pour la jalousie dans la maison de Dieu. Amen. Ils sont nés là-dedans. Gloire à Dieu. Ils ont leur place. Nous avons besoin de leur héritage. Nous avons besoin, alléluia, de ce qu'ils apportent à la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Ceux qui font partie de la famille. Alléluia. Ceux qui font partie de la maison de Dieu de leur naissance. Maintenant, il y avait aussi également Marie, la sœur de sa mère. Marie, femme de Clopas. Elle était là-dedans parce qu'elle avait un contact à l'intérieur. Elle était là-dedans parce qu'elle avait un lien avec la famille. Ça représente ceux qui ont été invités par quelqu'un. Nous rendons gloire à Dieu pour ceux qui sortent et vont évangéliser. Nous rendons gloire à Dieu pour ceux qui ont les ailes de l'évangile à leurs pieds. Nous rendons gloire à Dieu pour ceux qui défient les gènes, pardon. Ce n'est pas naturel que de sortir et d'aller évangéliser. Il faut faire un effort. Mais quand tu commences à faire cette discipline, tu acquiers le goût. Tu ne peux plus t'en passer. Ça devient comme un besoin, une nécessité. Mais il faut le faire. Fais-le. Cogne. Et tu verras qu'après, tu ne peux plus t'en passer. Et nous devons nous conditionner à évangéliser. Parce que c'est la seule raison pourquoi nous sommes restés ici sur terre. Si nous n'avions pas cette tâche, Dieu allait nous enlever déjà. Il ne nous a pas laissés ici pour souffrir. Il nous a laissés pour que d'autres puissent venir à lui. C'est la seule raison pourquoi tu es là. C'est parce que quelqu'un doit venir à Dieu.
et que cette personne, tu es la voie par laquelle elle va être atteinte. Je ne suis pas resté ici pour enrichir Hydro-Québec. Ce n'est pas mon but, bien que je dois payer mes factures d'Hydro-Québec. Mais ce n'est pas pourquoi Dieu me laisse ici sur la terre. Dieu nous laisse ici sur la terre pour propager sa parole, pour déclarer ses oracles, pour faire que plus viennent à lui jour après jour, après jour, après jour. Vous savez, j'ai toujours dit, si tu veux connaître ton don, va évangéliser. Amen. Si tu veux connaître ta place, sors et va évangéliser. Tu vas la trouver. Si tu veux connaître si tu veux que Dieu t'utilise, va évangéliser. Va évangéliser. Parce que quand tu sors pour évangéliser, tu rencontres toutes sortes de besoins. Et si Dieu se ressent le désir de rencontrer ces besoins, qui penses-tu qu'il va utiliser? Si c'est toi qui es là, c'est toi qu'il va utiliser. Va évangéliser. J'ai pensé que c'est seulement les dons que tu trouvais, que tu découvrais en évangélisant. Mais quand tu évangélises, tu découvres même plus. Regardez, le frère Abou, il travaillait chez Ben. Il a évangélisé au téléphone contre le règlement et il a trouvé une femme. Quand tu évangélises, Dieu te bénit. Amen. Je pense que la semaine prochaine, tous les gars vont être là. Je connais des femmes qui ont trouvé leur mari dans l'évangélisation. La sœur Julie, il a évangélisé le frère Benji. Ah ouais? Ah oui. Qui va être là pour l'évangélisation? Vous ne voulez pas lever votre main, mais on va vous voir. Vous allez être tous là, je sais. Alléluia. Il y en a qui sont invités, ils ne faisaient pas partie de la famille proche. Ils ne faisaient pas partie du cercle le plus rapproché du Seigneur. Mais ils avaient un contact, ils ont été invités et ils ont également leur place. Ils ont également leur place. Regardez, si ils n'avaient pas leur place, nous n'allions pas avoir ce service ce soir. Parce que personne ici n'est né dans l'église. Personne ici n'est né dans l'église. Waouh! Et vous savez, ceux-là, ils ont quelque chose que j'aime. Ils ont ce qu'on appelle les ailes de l'évangile à leurs pieds. Ils savent c'est quoi le monde. Ils ont été dans le monde. Ils ont goûté au monde. Et ils ont vu que il n'y a rien. Au fait, il y a quelque chose, mais rien de bon. Rien de bon. Parce que si on dit qu'il n'y a rien, ils vont nous traiter de menteurs et ils auront raison. Ils ont des douleurs, ils ont des problèmes dans le monde, ils ont la haine, ils ont toutes ces choses. Mais rien vraiment de bon. Et je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas envie de retourner d'où je viens. Je sais exactement d'où je viens. Je sais ce que je subissais. Je me rappelle mes jours et mes nuits. Écoutez, je me réveillais de fois. Je pouvais dormir l'après-midi. Je me réveillais vers 16h, 17h, perdu. Dans l'angoisse totale. Ne sachant même pas qui j'étais.
où je suis. Je ne sais pas si vous avez eu des moments comme ça. Tu étais fatigué, tu dors, et puis tu te réveilles, pour un moment, tu dis, mais où est-ce que je suis? Des fois, tu regardes même la chambre, tu ne sais même plus où se trouve la porte. Ce n'est pas parce que tu as bu. Ce n'est pas parce que tu as bu. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu des moments comme ça? Voilà, où tu te retrouves, et on dirait une peur, une angoisse profonde te saisit. Un vide total te submerge. Tu dis, mais c'est quoi ça? Où suis-je? Qui suis-je? Et là, ça commence à te revenir tranquillement. Je suis au Canada, ou je suis... Qui est venu ici comme réfugié politique? Comme réfugié. Il n'y a pas de réfugiés ici. Mince! Je suis le seul. Le Seigneur était réfugié en Égypte. Voilà. Mais non, je ne sais pas pour vous, mais quand je suis venu ici, j'étais réfugié. Je suis passé devant le commissaire d'immigration. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et là, j'étais en attente. Pendant 1 an et demi, j'étais en attente de la décision. Et il y avait de ces nuits où je dormais et je rêvais que je suis parti. Je suis retourné à Lubumbashi. Et là, je ne savais plus comment faire pour revenir au Canada. Je dis, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et j'ai pleuré dans le rêve. Et quand je me réveillais, j'ai regardé partout. Waouh, quel soulagement! J'étais encore sur Saint-Michel. Waouh! Oh Seigneur! Nous savons c'est quoi être dans le monde. Nous avons été dans le monde. Mais un jour, le Seigneur a envoyé quelqu'un. Il nous a sauvés par ce contact. Ce deuxième groupe est représenté aussi par ceux qui avaient une forme de religion. Qui avaient une certaine connaissance des choses de Dieu. Mais leur connaissance n'était pas totale. Pas qu'on va avoir un jour la connaissance totale des choses de Dieu, mais vous savez, quand je parle du plan du salut, une fois on pensait être sauvé, mais on ne l'était même pas. On croyait être sauvé, mais on était en train d'errer. Et ça, c'est le plus grand truc que le diable fait. Et le plus pire à amener au Seigneur, c'est ceux qui croient qu'ils sont sauvés. Le plus dur à soigner, c'est ceux qui pensent qu'ils ne sont pas malades. Parce qu'ils ne vont jamais chercher de l'aide. Et ils avaient un lien, ils avaient un contact, mais il fallait qu'ils soient introduits au Seigneur. Ils sont arrivés au Seigneur par un lien. Nous sommes arrivés au Seigneur par un lien. Nous avons été invités par quelqu'un. Nous avions une certaine connaissance de la parole du Seigneur. Marie, femme de Clopas, était la sœur de Marie, mère du Seigneur Jésus-Christ. Et elle représente ce groupe de gens, cette catégorie de gens qui ont été invités par quelqu'un. Et ils se retrouvent presque dans un deuxième cercle, un ordre de proximité autour du Seigneur. Maintenant, il y a un troisième groupe qui est Marie de Magdala, qui, eux, c'était le monde. Il n'y avait aucune connexion avec le Seigneur. Un jour, ils étaient juste fatigués d'être ce qu'ils étaient. Un jour, ils en avaient juste marre de qui ils étaient. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient de précieux et ils sont allés le briser aux pieds du Seigneur. Écoute, si tu veux servir le Seigneur, si tu veux ne pas être détaché du Seigneur, tu dois prendre ce que tu as de plus précieux
et d'aller les briser à ses pieds. Elle n'avait plus rien à quoi retourner. Cet alabastre de parfum, c'était sa richesse, c'était toute sa fortune. Et elle avait économisé. Si on regarde le prix, je n'ai pas cherché cela, le Seigneur me guide là-dedans maintenant. Si on regarde le prix de ce qu'elle avait comme parfum, c'était des années de salaire. Elle a économisé, c'était probablement son but le plus précieux, plutôt sa possession la plus précieuse. Elle a amené cela, elle n'a pas ouvert cela devant le Seigneur pour lui renverser. Elle l'a brisé. Et très souvent, nous commettons cette erreur quand nous venons au Seigneur. Nous avons notre bouteille qui contient notre vie. Nous l'ouvrons. Nous versons un peu. Même comment tu verses, il va toujours en rester. Et puis nous refermons encore la bouteille. Donc Marie Magdala a brisé. Tout ce qui représentait son passé, elle a brisé. Une fois brisé, ça ne pouvait plus être récupéré. Mais nous gardons très souvent le contenant parce que nous espérons que nous allons récupérer quelque chose. Brise devant le Seigneur. Brise devant le Seigneur. Brise ton alabastre devant le Seigneur. Brise, que tout reste là. Tu ne vas plus repartir de là avec quelque chose. Amen. Si ce n'est le Seigneur lui-même. Oui. Un exemple concret, c'est ceci. Tu sais, dans notre vie, quand Dieu nous appelle, nous avons tous des... ça peut être un style de vie, ça peut être des relations, ça peut être des possessions que si nous n'abandonnons pas, nous n'allons jamais pouvoir servir Dieu comme il nous demande. Et nous allons toujours être appelés à retourner. Ça dépend des personnalités et ça dépend de qu'est-ce qu'on possède. Ça peut être une relation, ça peut être une possession, ça peut être une fierté, en fait. Une reconnaissance, une fierté. Chacun son alabastre qu'il doit briser. Et très souvent, ce qui va nous faire dévier souvent des voies de Dieu, en fait. Ce qui va nous faire reculer toujours du chemin que Dieu nous demande à marcher. Nous devons le briser. Si nous ne le brisons pas, ça va nous briser. Ça va éventuellement nous briser. Marie Magdala, elle est allée et l'a brisé. Elle n'avait aucune relation avec quiconque autour du Seigneur. C'était une prostituée. Elle ne connaissait rien. Amen. Elle n'avait aucune connaissance. C'était le cercle extérieur du Seigneur. Et très souvent, et je vais vous dire ceci, votre salut ne dépend pas de votre proximité avec moi. Je comprends que nous devons avoir une relation. Je comprends que nous devons avoir une certaine affinité. Je comprends ma responsabilité vis-à-vis de vous et votre responsabilité vis-à-vis de moi. Vous devez le comprendre aussi. Mais ce n'est pas parce que nous mangeons ensemble que vous êtes sauvés ou que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que nous passons du temps ensemble que vous êtes sauvés ou que je suis sauvé. Ça n'a rien à voir. Bien que des fois ça peut aider, ça n'a rien à voir. Votre salut ne dépend pas de votre proximité avec l'homme de Dieu. Amen. Et ce n'est pas parce que tu es proche de l'homme de Dieu que tu es plus important que celui qui n'est pas proche de l'homme de Dieu. Tout le monde a sa place dans la maison de Dieu. Et toi non plus ne regarde pas celui qui est proche de l'homme de Dieu et dit, ah, lui, il est favorisé.
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Marie Magdala, elle était celle qui était le plus loin du Seigneur. Elle était celle qui n'était pas de la famille, qui n'avait aucun lien avec un membre de la famille, qui n'a même pas été invitée. Et lorsqu'elle est venue par elle-même, les gens la regardaient de travers. Vous imaginez un peu cette fille, cette femme prostituée, qui arrive là au milieu de tous ces sacro-saints qui sont assis autour du Seigneur, et qui s'approche, qui se met à quatre pattes. Elle pleure aux pieds du Seigneur. Elle laisse tomber ses larmes pour mouiller les pieds du Seigneur. Et après, elle enlève sa chevelure pour essuyer les pieds du Seigneur. Elle prend son alabastre et le brise pour parfumer le pied du Seigneur. Elle n'avait aucun lien. Elle n'avait aucun contact. Mais laissez-moi vous dire que c'est elle qui a fait plus que tous ceux qui avaient le contact, tous ceux qui avaient le lien, tous ceux qui étaient proches. C'est celle qui était du cercle le plus éloigné du Seigneur. On la voit de son commencement, elle était là. Quand son frère est décédé, sa grande sœur était occupée à préparer le repas lorsque le Seigneur était arrivé à la maison. Et Marie est allée s'asseoir au pied du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est elle. C'est Marie Magdala. C'est elle. C'est elle. Elle était tellement proche. Elle n'a pas été invitée. Mais elle est devenue l'amie du Seigneur. Le Seigneur a connu sa famille. Le Seigneur a ressuscité son frère. Écoute, ce n'est pas parce que tu n'es pas proche que cela signifie quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es venu tout seul à l'église que cela signifie quelque chose. Tu es important dans la maison de Dieu. Amen. Écoutez, il y a des gens dans l'église dont les noms ne sont jamais cités à l'avant. On ne le voit jamais venir à l'avant. On ne les voit jamais prendre l'avant-plan d'un mouvement quelconque ou d'une activité quelconque. Ils sont très souvent silencieux. Ils vont voir le pasteur, ils vont dire « Ah, bonjour pasteur » et ils vont se sauver littéralement. Mais dans la plupart des cas, c'est sur les épaules de ces gens-là que l'œuvre repose. Parce que dans les lieux secrets où ils sont, ils soutiennent l'Église avec la prière. Ils soutiennent l'Église avec l'intercession. Écoutez, là où Dieu t'a placé, tu n'as pas besoin de la reconnaissance de toute la foule. Fais ton travail. En ces derniers jours, Dieu va te reconnaître. Si tu pries dans le secret, ton Père qui est dans les cieux, qui te voit, va te récompenser publiquement. Va te récompenser ouvertement. Tu sais, il y a des gens qui vont se bousculer pour se faire voir en avant. Du calme. Quand on arrivera en ce jour-là, on verra des inconnus dépasser des grands noms sur la file à l'entrée du ciel. Si on disait, on va entrer par ordre de l'œuvre ou des mérites, on verra des petits, des insignifiants, ceux dont on ne connaissait même pas le nom. Ils vont amener toute une traînée d'âmes et toute une traînée à la au deuxième niveau d'âme. Ils ont influencé des gens qui ont influencé des gens alors qu'eux, ils sont restés seulement dans l'ombre. Ils sont restés seulement dans l'ombre. Je me rappelle l'histoire d'un homme, le frère Marel Conlon. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous le connaissez. Il nous raconte un peu l'histoire, comment lui il est venu à Dieu. Il dit qu'il était un hippie à l'ancienne époque. Et il devait aller au collège. Et dans sa tête, il allait aller au collège, il allait être enrôlé dans l'armée, il allait aller au Vietnam, faire la guerre et puis mourir là-bas. Et quand il dit que quand il est allé sur le campus pour la première fois, il était pieds nus, avec une culotte courte, torse nu et de longs cheveux. Il rentre dans sa chambre qui lui était assignée
il retrouve un pentecôtiste. Vous savez, un de ceux qui, tu frappes à leur porte, à 2 heures du matin, ils ont leur costard. Je ne veux citer personne. J'ai vu que certains d'entre eux n'ont même plus leur costard. Mettez vos costards, c'est bon. On n'a pas... C'est bon, j'aime ça. J'aime quand les jeunes, tu vois, c'est classe. C'est classe. Il faut. Nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Pas des ambassadeurs. Non, des ambassadeurs. Maintenant, il dit, il rentre là, il voit cet homme, il dit, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Il a les cheveux peignés. Il a une chemise boutonnée, une cravate, et sa chemise est enfoncée dans son pantalon. C'était une bibite étrange pour lui. C'était un animal étrange pour lui. Pour ceux qui sont nouveaux au Québec, en fait. Et il dit, il rentre là, et quand les jeunes qui le voient, il lui dit, oh bonjour, moi je m'appelle tel, Dieu va te sauver. Il dit, quoi? Et non, il dit, praise the Lord, quand il le salue. Il dit, praise the Lord. Et le frère Cornwell regarde, praise the who? C'est quoi ça, cette histoire? Il n'avait aucune connexion. Rien. Il dit, quelques temps après, le frère Cornwell monte sur son lit pour dormir et cette chose étrange sort un petit tapis, se met à genoux et commence à prier. Il dit, Dieu va te sauver. Et il commence à prier. Et il commence à parler des choses bizarres. Il dit, mais c'est quoi ça? Et il est sorti de la chambre, il a claqué la porte de la chambre au point où toute la bâtisse a été secouée. Il est allé errer ça et là, mais il n'était pas tranquille. Il est retourné vers 2 heures du matin, il est monté dans son lit, les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Parce qu'un pentecôtiste était dans la même chambre avec lui. Et le lendemain, il lui dit, où est-ce que tu vas à l'église? Je vais aller avec toi. Amen. Et vous savez, cet homme a amené le frère Manuel Cornwell dans son église. Mais cet homme, je ne connais même pas son nom aujourd'hui. Cet homme a vécu, selon l'histoire de Manuel Cornwell, peut-être 40 ou 50 ans dans l'église. Mais durant les 40 ou 50 ans dans l'église, il a gagné juste le frère Manuel Cornwell. Il a gagné juste une âme. On peut le regarder et dire, oh, il est insignifiant. Il n'est même pas connu. Mais si on regarde le frère Manuel Cornwell, s'il y a quelqu'un qui est avide et avare des études bibliques, c'est lui. Il les a enseignés partout. Il les a enseignés dans les ghettos. Il les a enseignés dans les lieux les plus durs. Il les a enseignés dans les places les plus élevées de la société. Il a enseigné des études bibliques même à la Maison Blanche. Il les a enseignés partout. Il a gagné je ne sais pas combien d'âmes et aujourd'hui il a une influence même sur nous ici aujourd'hui parce que Explorons la parole de Dieu, il est un des 3 compositeurs de Explorons la parole de Dieu. Mais juste une personne insignifiante dont on ne connaît même pas le nom aujourd'hui. Et si cette personne avait flanché? Si cette personne avait flanché, regarde ton voisin et dis, tu n'es pas insignifiant. Alléluia. Tu n'es pas insignifiant. Sois seulement là où Dieu t'appelle. Fais seulement ce que Dieu t'appelle à faire. Si c'est une chose qui t'appelle à faire, fais cette chose. Tu n'as pas besoin de reconnaissance. Tu n'as pas besoin de l'acclamation de tout le monde. Tu n'as pas besoin que le pasteur te reconnaisse ou qu'il te prenne chaque jour ou qu'il te fasse coucou chaque jour ou qu'il t'appelle chaque jour. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui te demande à le servir. Mais sers le Dieu qui t'a appelé dans la capacité qu'il t'a appelé. Si c'est incognito, sers-le incognito.
Il y a des gens sur qui l'Église repose, dont vous ne connaissez même pas le nom. Mais ce sont ceux-là qui s'élèvent chaque matin et ils intercèdent pour l'Église. Ils sont là chaque soir et ils intercèdent pour l'Église. Alors que d'autres courent ça et là, ils sont là et ils sont en train de prier, intercéder pour l'Église. Et que c'est beau quand tu viens de fois à l'Église, sans t'y attendre, tu ouvres et que tu trouves quelqu'un là en train de prier et d'intercéder. Ouh, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est la chose la plus extraordinaire. Des fois, tu rentres dans Saint-Laurent, tu montes rapidement les escaliers, tu vas au balcon et tu regardes comme ça. Il y a 2 sœurs qui sont en train de prier là. Et moi, je suis toujours anxieux. J'ai un peu de parti pris, je l'avoue. C'est un défaut que j'ai. J'ai un petit peu de parti pris. Je regarde et c'est une francophone. Je ne peux pas faire autrement. Je dois regarder. Je dois savoir si c'est une francophone. Alléluia. Et alors que personne ne sait, ce n'est pas un programme. Ils ne sont pas venus dire au pasteur, moi je viendrai prier à telle heure et puis à telle heure. Non. Ils sont juste là et ils prient tout simplement. Ils sont juste là et ils n'ont rien à voir. Ils sont loin du pasteur, aucune reconnaissance, mais ils sont là. Et l'Église repose sur leurs épaules. Nous ne pouvons pas les négliger. Nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de cette race. Et ils sont consistants. Souvent, quand tu vas à la maison de Dieu, très souvent tu retrouves les mêmes. Il n'y a pas une reconnaissance, mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Et nous avons besoin de cela. Tu n'es pas insignifiant dans la maison du Seigneur. Tu as ta place. Je me rappelle l'histoire d'un prédicateur, je vais conclure avec cela. Je ne me rappelle plus qui nous avait raconté cette histoire. C'était un prédicateur que Dieu utilisait puissamment. Son ministère était très fructueux. Les gens venaient à Dieu, il y avait des signes et tout ça. Et à un moment donné, son ministère a commencé à flancher. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Seigneur, les choses ne bougent plus comme ils bougeaient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et il a prié, et il s'est rendu compte, Dieu lui a révélé qu'il y avait une dame âgée, dont tu ne connaissais même pas le nom, qui venait fidèlement à son église, qui était vraiment son intercesseur. Mais cette dame était décédée, et il n'y avait plus d'intercesseur pour lui. Vous savez, nous avons plusieurs besoins dans l'Église. Nous avons besoin des gens qui chantent à la chorale, et nous en avons beaucoup. Nous avons besoin des gens pour nettoyer. Nous en avons un tout petit peu. Nous avons des gens pour faire tout ce qu'il y a à faire. Mais le plus grand besoin dans l'Église, ce sont les intercesseurs. Le plus grand besoin dans ce temps de la fin, c'est ceux qui, en secret, vont et touchent le trône de Dieu pour la vie, pour les gens, pour les ouvriers, pour le ministère et pour l'œuvre de Dieu. Parce que rien ne s'est fait sans intercession. Rien ne s'est fait sans la prière. Et nous avons besoin de cela. Et très souvent, nous le retrouvons dans ce cercle lointain. Regardez Marie Magdala. Elle était à la croix. Mais elle ne s'est pas arrêtée seulement à la croix. Si nous allons dans Jean chapitre 20, le premier jour de la semaine, verset 1, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle a été fidèle. Bien qu'elle n'avait pas de contact, elle a été fidèle jusqu'à la tombe. Elle était là et elle s'est rendue compte que la pierre était enlevée. Et si on saute au verset 11,
Alors que les autres sont retournés avertir. Elle est restée. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait comme elle pleurait. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle était là au sépulcre. Non seulement elle était à la croix, les deux autres maris ne sont pas au sépulcre, mais elle est là en train de pleurer, alors que les autres sont retournés pour avertir les apôtres. Et au verset 16, regardez le verset 16, Jésus lui dit Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Elle a été la première à voir le Christ ressuscité. Elle a été la première à voir le Christ ressuscité. Peu importe votre proximité, vous pouvez décider du degré de votre relation avec le Seigneur. Vous pouvez décider de la profondeur de votre relation avec le Seigneur. Le Seigneur recherche une relation profonde. Le Seigneur veut marcher avec quelqu'un dans cette salle. Le Seigneur veut amener quelqu'un dans une dimension où tu n'as même pas rêvé, mais brise d'abord ton alabastre. C'est là où Marie avait commencé. Elle n'avait pas besoin de relation, elle n'avait pas besoin de connexion. Elle est venue toute seule. Elle a brisé l'alabastre. Elle est restée jusqu'à la croix. Elle a pleuré à la tombe. Elle a été la première à voir le Christ ressuscité. Le Seigneur nous appelle dans une dimension encore plus profonde de notre marche avec lui. Et tu n'es pas insignifiant. Et ne me comprenez pas de tort ou de travers. Ne commencez pas à me fuir maintenant. Parce que vous dites, oh, si je suis loin du pasteur, là je vais avoir une relation profonde. Hein, à dire. Ne commence pas à me fuir maintenant. Parce que j'ai dit ça. Non. Tu peux être proche du pasteur. Tu peux être loin du pasteur. Et ce n'est pas vraiment une question d'être loin ou proche. Ce qu'on a besoin, c'est de développer une relation profonde avec le Seigneur. D'occuper la place que Dieu nous appelle à occuper. Et ce n'est pas parce que tu es reconnu, parce que tu es en avant, parce qu'on te donne le micro, que tu vas être le premier à entrer au ciel. Gloire au nom de Jésus. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Alléluia. Si nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce pour le privilège que nous avons de te connaître aujourd'hui. Merci, Papa, il rachète pour l'honneur de te servir, Seigneur. Quand nous étions une fois de 100 ans, Papa, tu nous as pris et tu nous as donné un nom, Seigneur. Papa, nous t'étions insignifiants, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes appelés filles et fils du Très-Haut, Seigneur. Papa, permets-nous de nous regarder, de nous voir comme toi tu nous vois, Seigneur. Afin que nous puissions, Papa, il a avancer dans ce que tu nous appelles à accomplir. Papa, il a à le faire, Seigneur, avec assurance, nous appuyons non sur nos relations ici, Papa, non sur les reconnaissances, Papa, populaires, mais Papa, sur notre relation profonde que nous bâtissons avec toi, Seigneur. Dans ta main, Père, nous te prions, Seigneur. Et dans ta main, éternelle, nous te prions. Et dans ta main, Seigneur, nous te prions. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Qui sont nos cœurs et les sont nos cœurs d'un chacun. De tous ici présents et rencontre-nous, Seigneur, encore une fois.
au lieu de nos besoins, Seigneur. Alléluia. Édifie, Papa, Inarachata, soutiens, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie, Seigneur Jésus-Christ, chacun de nous, Père, nous te prions. Alléluia. Pas que tout ceci soit pour l'honneur et la gloire de ton nom. Que tout ceci soit pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous voulons nous avancer avec toi. Nous voulons te connaître, Père. Nous voulons avoir une relation profonde avec toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Désire avoir une relation profonde avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Ce ne sont pas nos reconnaissances mutuelles qui déterminent. C'est ce que lui reconnaît en nous qui détermine. Alléluia. Dieu t'appelle à une relation profonde. Alléluia. Dieu te veut, il t'a choisi parmi des milliers et il veut t'utiliser pour l'honneur et la gloire de son nom. Et tu dois briser ton alabastre et rentrer dans cette relation profonde avec lui. Et peu importe le cercle auquel tu appartiens, si tu brises ton alabastre, alléluia, tu vas avoir cette relation profonde. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez rester prier encore, vous pouvez rester prier. Cet hôtel est ouvert, mais je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Mais que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous rencontre chacun de nos lieux de nourriture. Amen. Comment